Et le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe André. Bonsoir. Vous confirmez qu'il est très difficile aujourd'hui de négocier avec la grande distribution ? Écoutez, je reformulerai un peu différemment si vous me permettez. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce que c'est une question à près de 200 milliards d'euros que vous me posez, comment la première industrie de ce pays, l'agroalimentaire, passera-t-elle l'hiver? Et vous avez très bien expliqué qu'il y a une succession d'événements qui est absolument imprévisible. Ça va de l'Ukraine au cours de l'euro avec le dollar, maintenant cette crise énergétique, la sécheresse, les pénalités qu'on nous demande de facturer. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a une réelle angoisse par rapport à la gestion de nos entreprises d'ici la fin de l'hiver. Des entreprises qui, pour vous, derrière l'ANIA, sont bien souvent des PME, des TPE, de petites structures qui ont l'impression d'être un fusible par rapport à la grande distribution, qui ont peur d'être le fusible de cette crise. Oui, alors votre question me donne aussi l'occasion de casser un fantasme. L'agroalimentaire en France, c'est pas des multinationales, c'est pas que des grands champions. Nous avons la vocation de représenter 16 000 entreprises. Ces 16 000 entreprises, 98%, pour pas dire pratiquement 100%, ce sont des PME. Et ces PME aujourd'hui, après l'explosion des matières premières, nous en avez parlé, qui grosso modo sont sanctuarisées par le régime Egalim que vous avez également évoqué, aujourd'hui se trouvent confrontés à un choc énergétique qu'on n'a jamais vu sur les 50 dernières années. Très concrètement, oui. Jean-Philippe André, que vous répond la grande distribution, les différentes enseignes aujourd'hui, quand vous tentez de négocier ? La grande distribution, d'abord, aujourd'hui, nous avons finalisé à peu près pour 44% des entreprises. Vous voyez, c'est précis parce que on suit ça comme le lait sur le feu. 44% des entreprises ont conclu avec l'ensemble de leurs clients. Il n'y a pas beaucoup de clients, il y en a 6 ou 7. C'est Intermarché, Carrefour, Leclerc, etc. Donc pour la moitié, c'est bon. Pour la moitié, c'est signé. J'ai pas dit que c'est bon, parce que c'est pas parce que vous avez signé que vous avez bien signé. La deuxième chose, c'est que dans ces accords-là, comme je le disais, on a pris en compte la matière première agricole. Mais maintenant que vous avez des coûts de l'emballage qui augmentent, du transport et maintenant l'énergie, mais comment faites-vous? Je vous donne un exemple parce que je crois qu'à la fin à la fin de la journée, on n'a jamais payé un salarié ou on n'a jamais payé une machine en pourcentage. J'ai eu pas plus tard qu'hier une entreprise qui me téléphone, qui me dit que les coûts de l'énergie, c'est une PME d'agroalimentaire, elle payait 2,5 millions ses coûts d'énergie en 2021. Elle les a portés à 4,5 millions l'an dernier, enfin cette année en 2022, et on lui annonce 12 millions de coûts pour l'an prochain. La différence uniquement sur l'énergie est égale à son produit d'exploitation, à son résultat de l'ensemble de l'année. Et il me pose la question, quelle est la réponse à cela? Et le plus angoissant, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de réponse à donner à ces personnes. Ouais, tableau extrêmement sombre que vous nous dressez ce soir, Jean-Philippe André, président de l'ANIA, Association nationale des industries alimentaires. On sera évidemment particulièrement attentif et vigilant à la suite de ces discussions. Merci d'avoir accepté de réagir sur France Info.